Bon matin, c'est Mathieu. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est dans une fantastique journée ensoleillée et glaciale. Donc aujourd'hui, on va aller faire la revue des 3000 km de la Vétéran Shermaness. Donc aujourd'hui, il fait environ moins 6 degrés Celsius. Et puis, je m'excuse des reniflements, mais c'est vraiment très froid. Donc, on va essayer de parler des points positifs et négatifs. Donc, on va parler des Power Pads. Donc, la première chose que j'ai acheté, parce que ma Sherman venait sans les Power Pads. Donc, c'est la marque 3D que j'ai acheté sur Amazon. Ils font très bien le travail, comme vous pouvez voir ici. Ça fonctionne très bien. Pour moi, je suis pas un conducteur hardcore, mais j'aime avoir accès à la puissance de la roue. Si j'ai besoin de jumper, monter un trottoir, ben j'ai l'option de sauter, comme ça. Donc ça, c'est les Power Pads 3D. Il va y avoir des liens dans la description. Le phare avant. Puis je vais vous montrer. J'ai une vidéo sur cette modification. Au début, j'avais un tape électrique noir qui était opaque. Et puis, ça servait à faire un cut-out de la lumière pour éviter d'éblouir les gens. Et puis là, maintenant, j'ai trouvé un plastique qui agit comme un diffuseur. Donc, au lieu que vous perdez la lumière, ça le redirige partout autour. C'est ce qui est beaucoup mieux que la perdre. Donc, si vous faites du off-road, ça permet de justement mieux voir, mais sans éblouir les gens. La lumière arrière, le jour ou le soir, on la voit vraiment pas beaucoup. Donc, ça serait une des choses que l'Hyperkim aurait à améliorer. Prochaine chose, ça c'est un ajout, c'est les bandes réfléchissantes. Si on est le soir puis qu'il y a une voiture qui s'en vient, c'est réfléchissant, donc c'est comme s'il y avait des lumières. Le siège Honda, ce siège, c'est super confortable. Donc, je vais vous montrer, ça cache pas l'écran. Ça arrive exactement à la bonne place. Et puis ça, c'est le siège de passager d'une moto Honda Rebel 250 des années 2000-2001 environ. Très satisfait, 10 sur 10. La hauteur, la grosseur, la confort, c'est pratiquement parfait. Je peux me lever facilement, me rasseoir. Donc 10 sur 10, très recommandé. Bon, les pédales. Justement, je les ai remplacées hier. Et puis, je voulais les essayer. Parce que originalement, j'avais les pédales l'Hyperkim originales que j'avais modifiées avec des vis pointues qui permettaient plus d'adhérence. Mais là, qu'est-ce qui arrivait avec ces pédales? C'est que la forme que vous voyez là sur l'écran, c'était comme un réservoir. Donc, s'il y avait de la neige ou bien du sable, de la saleté, tout s'accumule et puis reste là. S'il y a de la neige, qu'est-ce qui arrivait souvent, c'est que ça l'empêche de sortir. La neige reste collée sur les pédales. Ça devient très glissant. C'est pas sécurisant. Donc, avec ceux-là, ils ont réglé ce problème. Donc, la neige, le sable, la saleté va sortir par les trous. C'est un bien meilleur design, selon moi. Le pneu Shinko 244. Donc, super pneu. Celui-ci est flambant neuf. J'avais changé mon Shinko 244 que j'avais là peut-être un mois pour le Kenda clouté avec des résultats en dessous de la moyenne. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé, c'est de bye le Kenda. J'aimais vraiment pas la tenue, ni sur route, ni sur neige, ni sur sable, comparé au Shinko. Très très bonne upgrade si vous passez du Kenda
Oshinko 244. Moi, c'est la grosseur 2.75 par 14. La conversion de la valve en tubeless. Donc, mon Sherman n'a plus de tube. Ma valve tubeless est ici, sans tube. Donc, j'ai une vidéo là-dessus. Allez voir. Ça fonctionne très bien. Le pneu garde sa pression. Je rajoute un peu de pression une fois ou 2 semaines environ. Par contre... Ah! Je suis à l'envers! Si vous n'avez pas de compresseur à la maison ou au garage, je vous recommande pas la conversion tubeless. Ça va vous prendre un très grand débit rapidement pour faire coller le pneu sur le rim. Donc si vous avez seulement une pompe à main, oubliez ça, gardez votre tube. Puis si vous êtes avec tube, je vous conseille de très bien lubrifier votre pneu, votre contour de pneu avant de souffler pour que justement il y ait ce collet égal partout. Maniabilité, on sent que le centre de gravité est plus haut sur la Sherman S. Ça prend plus de temps à s'habituer. D'un coup qu'on devient bon sur la Sherman, wouhou! C'est une tonne de fun. Vitesse maximum. Je ferai pas ça aujourd'hui parce que je vais avoir des glaçons qui me sortent parmi les narines, mais voici un extrait. Bon, maintenant, on va parler de la fiabilité. Quels sont les problèmes que j'ai eus avec la Sherman? Donc, premier problème, en général, je vais vous dire, c'est une roue très fiable. J'ai eu des problèmes avec les roulements, les bearings. À seulement 1000 km, mes roulements commençaient à faire du bruit. Donc, c'était déjà à remplacer, mais je savais à l'achat parce que j'avais vu la vidéo de Wrong Way qui faisait part de ça. Je viens tout juste de les remplacer cette semaine. 2 fois en 3000 km que je remplace les bearings. J'ai beaucoup roulé dans la neige aussi. Peut-être que ça l'a pas aidé. Mais ça devrait pas arriver parce que les bearings sont scellés. L'eau devrait pas rentrer, mais pourtant, c'est arrivé. Mais je suspecte que la graisse qui est utilisée dans les bearings ne sont pas nécessairement faites. Peut-être pour l'hiver. C'est possible que je sois un cas isolé. Si c'est votre première fois, vous démontez la roue, ça peut être facilement entre 4 et 8 heures de travail. Les remplacer, une tonne de plaisir. Et puis, ça prend des outils spéciaux. J'ai un extracteur de bearing. Et puis, j'étais en train de le casser parce que le côté gauche de la roue, les bearings, sont trop durs. Donc, à chaque fois, il faut le couper. Le côté droit, en général, sort beaucoup mieux. Fiabilité, autre problème. Donc, après seulement environ 2500 km, les suspensions, ça a commencé légèrement à fuir. J'ai défait mes suspensions. J'ai complètement tout nettoyé au complet, surtout les joints très bien nettoyés. Vidé l'huile, remonté avec de l'huile neuve, tout en propre. Et logiquement, au remontage, il n'y avait plus aucune fuite. Mais je vais vous garder à jour à long terme, voir si ça recommence à fuir éventuellement. Donc, poursuivre avec la fiabilité, à 2 ou 3 reprises, ça m'est arrivé que la roue fasse un factory reset, donc une remise à zéro de elle-même en l'allumant. La première fois, c'est en revenant d'une grande ride, j'allume la roue et puis, l'écran affiche un message « No con ». Et puis, je me demandais beaucoup qu'est-ce qui se passait. Je pensais que ma roue était brisée. Finalement, après une recherche rapide, je me suis rendu compte que c'était une remise à zéro. Il y avait un tilt back de 22 km/h, donc c'est pour ça que je pensais que la roue était brisée.
Et puis j'ai remis tous mes paramètres et tout était fonctionnel. Et puis environ quelques mois plus tard, c'est arrivé de nouveau. Et puis quand ça arrive, le problème majeur, c'est que ça remet l'odomètre total. Oui, le total. Donc c'est comme si votre voiture a 100 000 km et puis elle retomberait à zéro. Bon, la dernière défectuosité, une fois j'ai passé à la hose pour nettoyer ma Sherman et puis l'eau est rentrée dessous le siège où est-ce qu'il y a le couvercle de la carte mère. Puis ma roue était complètement éteinte et puis quand j'ai terminé de nettoyer la roue, j'ai remarqué que la roue s'est allumée tout seul, elle balançait et puis automatiquement elle avait des cotantes et puis histoire courte, j'ai retiré les fusibles le plus rapidement possible. On va parler un peu de l'écran. L'écran, c'est parfait. J'en demande pas plus. Je veux pas d'écran de couleur, je veux pas d'écran luxueuse, je veux rien de ça. Parce que ça ici, c'est parfait, j'ai pas besoin de plus. C'est très visible de jour, c'est très visible de soir. Ça consomme pas d'énergie, c'est fiable. Si vous voulez des écrans de couleur, ben ça va être plus difficile à voir au soleil. Ça rajoute de la complexité. Ça, c'est prouvé, ça fonctionne. Un écran style calculatrice. C'est fonctionnel, ça brise pas. Donc l'Hyperkim, si vous voyez ça, gardez vos écrans. Très satisfait, 10 sur 10. Ben voyons. C'est à vous de pas prendre toute la route. Oh yeah! Oh. Ah ben je voulais parler du trolley handle. La poignée de transport. Hein? J'ai déjà le kit, le Free Upgrade Kit, mais attends, ça c'est l'original. Ah ben là, c'est pas si pire, mais quand il fait chaud, c'est beaucoup plus flexible. Donc le trolley handle, moi je le garde parce que ça fait le travail. Et puis je suis juste paresseux, j'ai pas envie de repercer les trous dans le nouveau et puis réinstaller le siège. Bon. Puis ça c'est des connecteurs XT60. Puis les embouts c'est des GX16-5. On va débrancher ça en dessous. Habituellement ça prend un bon 5 secondes avant que ça allume. Et voilà. Là, je vais le mettre à 101 volts. On a les petits contrôles ici. Là, je vais tourner celui-ci. Un pour l'ampérage, un pour le voltage. On va tourner le voltage. On va mettre ça à 101. Ça fait beaucoup de bruit quand même. Là, on va brancher ça sur la Sherman. Là, on n'aura pas besoin de le charger parce qu'il est quasiment plein encore. On met les deux prises. On va regarder 32 km. Bon, on est à 97 volts. Et puis, on va monter l'ampérage. Je vais rester à 13 ampères parce que je n'ai pas envie de sauter les disjoncteurs. Donc, je vous reviens tantôt. On était à 97 volts. Puis là, on ressort à 99,5. Donc, on est pratiquement passé de 80% à 95% en environ 25 minutes. Bon, on va tester la suspension, accélération, freinage que j'ai oublié de faire. Je suis pas très bon pour les accélérations, mais je vais faire de mon mieux. 1, 2, 3. 50. On va le refaire une deuxième fois parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de gyro-roue. Puis aussi que la caméra, dites-vous toujours que la caméra
a une grosse importance. Wouhou! Ah. Le 0 à 50. Une dernière fois. Freinage. 40, 50, 50, 50. 50 km/h. Je suis pas très bon freineur, mais freinage. Wouhou! Ah. Freinage ici, 40 km/h. Oh boy! Non, aucun problème, la Sherman a freiné. Suspension. On teste les suspensions. Ah non, avec la caméra sur le côté, c'est super difficile. Faire ça comme ça. Bon, il faut laisser la roue travailler. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de ce format de review style vlog. Préférez-vous le style vlog de review ou aimeriez mieux avoir un plus professionnel avec un voice-over par-dessus? Excusez. Donc laissez-moi savoir, commentez, donnez-moi vos expériences. On va pouvoir essayer la Lynx probablement en janvier si la météo le permet. Dernière question. Avec toute l'expérience que j'ai eue, si j'avais à choisir une seule roue, du jour au lendemain, j'ai plus ma Sherman S. Qu'est-ce que j'achèterais? J'ai essayé plusieurs roues, donc j'ai de l'expérience un peu variée. Les modèles que j'ai essayés. Commençant par la plus petite, c'est la Ninebot One, une petite roue de style jouet. Donc c'est vraiment une roue qui sert seulement à débuter ou bien parcourir les derniers kilomètres. Si vous prenez l'autobus ou le métro, ça peut être très pratique. Après, j'ai essayé la InMotion V12. J'ai pas aimé le centre de gravité de la roue qui était très sujet à faire des wobbles. Oh! Ah bon, ça, faut que je le refasse ici. Donc la V12, j'ai pas beaucoup aimé, mais ça peut être quand même une excellente roue côté autonomie, vitesse. C'est une roue qui a de bons compromis. Après, j'ai essayé la Abram que j'ai même pas pris la peine de faire aucune vidéo, donc ça vous donne une bonne idée de l'appréciation. Par contre, j'ai pas eu de problème de cut-out comme plusieurs YouTubers ont eu. C'est une roue qui était plaisante à conduire, très stable à haute vitesse, mais pas de suspension. Quand vous avez écouté à la suspension, surtout celle de la Sherman S, c'est dur de revenir en arrière. Parlant de pas de suspension, j'ai essayé les Sherman originales et Sherman Max. Ce sont d'excellentes roues, grande autonomie, fiabilité. Vous pouvez avoir des très bons prix dans l'usager. N'hésitez pas à acheter usagé, c'est des roues très fiables. Les Sherman et Sherman Max, l'Hyperkim en général. J'ai essayé aussi très rapidement une Kingsong 18 XL. Ça semble être un très bon équilibre pour quelqu'un qui veut faire de la courte distance en ville. C'est une roue intermédiaire, facile à conduire, assez légère. Où il y a la Kingsong 16X, aussi avec un pneu un peu plus large. Très bonne roue. Les seules roues que je pourrais ne pas recommander, gardez en tête que je parle pas en termes d'expérience, mais de ce que j'ai vu sur les reviews YouTube, c'est toutes les roues Bigode ou beaucoup de modèles de roues Bigode
ont tendance à avoir des problèmes de qualité ou de fiabilité, avoir des cut-outs. Si vous voulez acheter absolument une roue Bighode, faites attention, faites vos recherches avant. Mais personnellement, je préfère éviter les Bighode. Si vous avez l'argent, achetez InMotion ou Leaper Kim. Vous allez vraiment être récompensé. 3200 km total de fait. À part l'expérience des bearings. Dans mon cas, je suis chanceux. Je fais la mécanique moi-même, donc je dirais pas que c'est facile, mais ça m'a pratiquement rien coûté à part les pièces, 20$. C'est pas tant grave, mais beaucoup de temps. Pour répondre à la question, ce serait une autre Shermaness. J'ai beaucoup de difficultés à me voir avec une autre roue qu'une Shermaness. C'est la roue qui fait tout. C'est un peu comme la BMW dans les motos. Mais ça, c'est la BMW des gyroroues. Excellente qualité, très bon feeling, ingénierie excellente. Plus difficile d'entretien par contre. C'est possible que la prochaine préférée soit la Lynx. On verra en janvier, probablement, je devrais le recevoir. Pour l'instant, c'est la Shermaness. L'autonomie de la Sherman. Une journée, j'ai fait 130 km avec ma Shermaness. Et puis, il me restait environ 30% de batterie restant. Puis je pouvais toujours rouler à des vitesses de 40 km/h. J'ai pas essayé de rouler plus vite. Mais ça posait aucun problème avec la Sherman. Oh, oh shit! Vive le Shinko 244. J'ai vu certaines vidéos YouTube qui ont excédé 200 km, mais avec la Sherman Max, je crois. Donc, dans les 30 km/h par contre. Mais si vous voulez la roue qui a le plus d'autonomie, suspension, confort, la roue qui fait tout, encore, c'est la Shermaness qu'il faut acheter. Et puis, je souhaite que dans le futur, plus de manufacturiers conçoivent de roues à haute autonomie avec des grosses batteries. Et aussi, pas seulement des grosses batteries, mais des roues qui sont efficaces en énergie. Donc, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui parce que ça va faire un très long montage vidéo. Déjà là, je dois avoir plus qu'une heure de montage. On va arrêter ça là. Si vous avez des questions, commentaires en bas. N'oubliez pas que j'ai d'autres vidéos. On va essayer de faire un résumé en 30 secondes de la Sherman. Excellente suspension, autonomie, puissance, freinage, très bon. Très bonne fiabilité, résistance à l'eau, moyenne, éclairage, très bonne après modification. J'aime beaucoup le type d'écran, les gros points faibles, les bearings ou bien roulement, les suspensions qui ont commencé à légèrement couler après 3000 km. C'est pas mal tout. La suspension, les roulements. Ça va être tout pour aujourd'hui. Si vous avez écouté jusqu'ici, merci beaucoup et à la prochaine.